En 1940, c'était une journée un peu honteuse pour la France. Honteuse? La France. C'est un peu honteuse pour la France. Parce que 1940, c'est quand la France se rendit à l'Allemagne. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est la guerre. Une guerre mondiale. Mais il y avait quelques personnes qui étaient contre les méchants. Charles de Gaulle. Okay. C'est pour ça qu'on a l'aéroport, Charles de Gaulle. Yes. Il était le président après ça. Il a dit on va changer la constitution parce qu'il avait beaucoup de foi. Même un groupe des guerriers, les maquisards. Les maquis. Est-ce que vous connaissez les maquis? Je sais pas. Moi, je connais pas. Non. Maquisards. Mais il y a quelques gens qui ne sont pas français, je pense. Moi, je suis français du Sud, donc c'est évident. C'est évident. Même si j'ai un accent américain. C'était les vrais guerriers. Ils ont été un peu violents. Et ils étaient contre Hitler, contre les nazis. Et ils ont été en train de faire quelque chose. Et j'aime pas que les maquisards, ils ont été violents, mais j'aime le fait qu'ils ont été en train de faire quelque chose. C'était un peu comme comment on dit, les zéleux, comme Simon les zélotes. Les zélotes, ils ont avait le même cœur. Pour être vraiment zélés pour la vérité, malheureusement, ils ont été en train de tuer les gens. Ils ont été en train de lapider les gens. Après, les maquisards, ils ont été dans un autre groupe, un plus grand groupe, la résistance. Dans la résistance, il y avait les classes différentes, les religions différentes, point de vue politique différents, passé différent. C'était un peu toutes les nations ensemble. Pour la vérité, contre les mensonges. 1944, la résistance a fourni des renseignements aux Alliés. Et ils ont saboté les transports ennemis menant à la Normandie. Après ce jour-là, ils ont commencé à libérer des petits villages. Après des grandes villes. Et le 25 août 1944, ils ont libéré Paris. Amen. Est-ce qu'il y avait des personnes neutres dans cette guerre? Non. Ouais, moi, est-ce qu'on peut vraiment juger Hitler? Il faut, juge pas. Est-ce qu'il est plus méchant que nous? Je sais que c'est différent. Il a un péché différent. Mais est-ce qu'on peut le juger? Non. Pourquoi on a ce cœur aujourd'hui? Par rapport à certains péchés. Certains péchés, on dit, ouais, en fait, on ne peut pas juger quelqu'un. On ne peut pas juger. Ouais, les nazis. Est-ce qu'on peut juger les nazis? Oui. Ah. C'était soit les nazis, soit la vraie France, la résistance. Il y avait des personnes neutres. Il n'y avait pas de zone grise. Même aujourd'hui, il n'y a pas de zone grise. Oui. Les zones grises sont pour tous les gens qui sont pris par Satan. Ouais. Soit les ténèbres, ou soit la lumière. Le titre de mon message, c'est « Les ténèbres ou la lumière ». Point numéro 1, les ténèbres. Il y a plusieurs ténèbres, mais qu'une seule lumière. OK? Plusieurs façons pour aller à l'enfer. Nous tous, on a notre péché préféré. Est-ce qu'il y a des pécheurs ici? Yes. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient fait les choses bêtes dans le passé? Les choses stupides dans le passé? OK. Est-ce qu'il y a des égoïstes parmi nous? Oui. Les lâches parmi nous? Oui.
Maintenant, on se sent libre. Ouais, moi, je suis un lâche. Moi, je suis paresseux. On n'est pas parfait ici. On n'est pas ici parce que nous sommes parfaits. On est ici parce que c'est la vérité. Amen. C'est pas facile. La Deuxième Guerre mondiale, est-ce que c'était facile? Non. Il y avait le membre d'une famille qui était en train de reporter la même famille, leur famille, le membre de leur famille. Ouais, en fait, il a dit quelque chose contre Hitler. Imagine. Est-ce que c'était facile? Ici à Paris, pendant l'armistice, d'être dans le bon côté? Non. Est-ce que c'est facile aujourd'hui? Non. C'est pas facile. C'est dur. Il y a quelques personnes ici qui sont en train de lutter. Je suis d'accord parce que c'est pas facile. Mais c'est pas compliqué. Il faut être vrai. Il n'y a qu'un seul chemin. On va lire Psaume 107 à partir de verset 8. Le livre de Psaume, il y a 4 sections ou 4 livres, ok, dans le livre de Psaume. Ok? Et Psaume 107, c'est le dernier ou 5e livre de Psaume. Ok? C'est probable que Esdras, il avait compilé les psaumes dans l'ordre où ils sont aujourd'hui parce que ce n'est pas dans l'ordre d'auteur et ce n'est pas dans l'ordre chronologique. OK? Donc, psaume 107 à partir de verset 8. Ça va? Oui. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Car il a désaltéré les assoiffés. Il a comblé de bien les affamés. Est-ce qu'il y a quelques personnes qui ont faim aujourd'hui? Moi, j'ai faim. J'ai faim. J'étais en train de chercher même où sont les endroits pour manger après le culte. Moi, je suis honnête. Kevin, il est trop pieux. Il est, oh frère, il est en train de faire ça. Il est en train de jeûner aujourd'hui. Il était en train de jeûner pendant 40 jours. Parce que cette mec, il marche sous l'eau. Mais pas moi. Moi, je suis un pêcheur. Je sais. Non, comme ça, frère. Comme ça. Comme ça. Sous l'eau. OK? Il n'est pas Jésus. OK? Pas comme ça, en dessous. Il a comblé de bien les affamés. Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Avant, on était en train d'habiter où? Les ténèbres. Même il y a quelques personnes parmi nous. Ils habitent toujours les ténèbres. Ils sont ici pour nous visiter. Même de temps en temps, quelques disciples. On est en train d'habiter les ténèbres. C'est pas parce que, ouais, une fois, j'avais beaucoup de foi, que toujours, j'ai beaucoup de foi. Un jour, j'étais en feu, toujours je suis en feu. Non. C'est un jour, j'étais dans le côté d'Hitler, toujours côté d'Hitler. Heureusement, on peut changer. Heureusement. Habiter dans les ténèbres, l'ombre de la mort. Était prisonnier de la misère et des chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du trésor. Il a humilié leur cœur par la souffrance. Il trébuchait. Et personne ne les secourait. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et il les a délivrés de leur angoisse.
Il les a fait sortir des ténèbres et de l'homme de la mort. Il a arraché leurs liens. Dieu, il vous aime. Peu importe où tu es. Et dans une façon, oui, on peut juger les nazis, mais est-ce qu'on est mieux que eux? Dans quelque façon, non. On est tous les pécheurs. Est-ce qu'on est d'accord avec leur péché? On n'est pas d'accord avec leur péché. Et on a le même cœur pour les uns les autres. La Bible dit en Romains chapitre 3, 23, que qui a péché? C'est que lui. Non? T'es sûr? C'est que elle. T'es sûr? C'est tout le monde qui a péché. Donc il y a une égalité. OK? Égalité. On est tous les pécheurs ici. On est dans le péché pourquoi? On habite les ténèbres pourquoi? On est là parce que c'est bien? C'est chaleureux? C'est resplendit là-bas, dans les ténèbres? De temps en temps, on est ignorant. On ne sait pas que quelque chose est un péché. De temps en temps, on pense on est dans la lumière, mais on est dans le péché. On ne sait pas. Je pense de temps en temps, on a peur. Nous, en tant que Français, on a peur pour prendre les décisions de temps en temps. Où est-ce qu'on va manger après le culte? Oh, je ne sais pas. Oh, il y a 5 mecs, McDo, il y a... Peut-être on va manger quelque chose français, je ne sais pas. Les escargots, oh, trop de choix. On a du mal pour prendre les décisions. On a la honte. De temps en temps, on est dans certains péchés et on pense que c'est trop honteux. Honteuse ou honteux? Honteux. Merci. De temps en temps, on est égoïste. C'est un plaisir de faire quelques péchés, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez fait des péchés avant et t'avais senti bien pendant le péché? Moi, oui. Pour être honnête. OK? Pour être honnête. Mais la vérité, c'est la vérité. Et à la fin, quelques instants, on se sent bien, mais à la fin, après le péché, est-ce qu'on se sent bien? C'est mal. C'est dur, on n'est pas content. Même après, dans la boîte de nuit, une nuit de péché, pendant le péché, incroyable. Oh, toi, le péché, oh, j'aime. Oh, j'aime. Mais le lendemain, oh mon Dieu. Oh, la lumière, non. Fermez les fenêtres. Oh, je dois aller au boulot. Oh non. Oh, en fait, j'ai tombé malade. C'est COVID-19 pour la 10e fois. Malheureusement, je n'étais pas en train de porter le masque. Et donc, je ne peux pas aller au boulot. 2 Timothée chapitre 3. Timothée chapitre 3. C'est le livre que Paul il avait écrit avant d'être décapité. Donc, juste 2 ans après ce livre, il était décapité, tué pour la foi. Mais il est en train de donner ses dernières paroles à son fils Timothée. 2 Timothée, chapitre 3. Sache que dans les derniers, verset 1, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce qu'on est dans un temps difficile? Oui. On est dans les derniers temps. Car les hommes seront égoïstes. Est-ce qu'il y a des égoïstes? Oui. Amis de l'argent? Oui. Vanteurs? Oui. Orgueilleux? Oui. Blasphémateur? Blasphémateur, ça veut dire quelqu'un qui ne va pas faire un changement vite fait. Quelqu'un qui est en train de lire la parole de Dieu, oui, je vais prendre mon temps. Peut-être dans quelques années, je serai baptisé, mais peut-être dans quelques semaines, tu seras baptisé. Comme Dominique. Rebelles à leurs parents.
Et peut être direct, rebelle à leurs parents quand leurs parents sont en train de leur dire les bonnes choses. Pas de faire n'importe quoi. OK? Mais il faut honorer vos parents quand même. Ingrats. Les gens qui ne sont pas vraiment dans la gratitude. Impie, insensible. C'est facile pour être insensible. Trop de péché partout. Les femmes nues partout. Je suis en train de partager ma foi sur Instagram. Les hommes nus, les femmes nues, les enfants nus. Pourquoi? Parce qu'on habite dans un monde insensible, implacable, calomniateur, violent, cruel, ennemi du bien, traite. Pourquoi traite? Parce qu'on est dans une guerre. Et les gens qui tournent le dos sont, quoi? Traîtres. Emportés, aveugles par l'orgueil. Amis du plaisir plutôt que de Dieu. Amis du plaisir plutôt que de Dieu. Moi dans le monde. J'aimais bien le plaisir beaucoup plus que Dieu. Pour ceux qui sont en train de lutter avec l'appel de Dieu, il faut aimer Dieu plus. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ce genre-là. On ne parle pas juste des gens qui sont dans le péché évident, mais même les religieux. Pour moi, bibliquement, mon conviction, c'est les religieux qui font plus de mal que les athées. Je préfère de partager ma foi, étudier la Bible avec un athée que quelqu'un qui se dit chrétien, mais pas vraiment. Quelqu'un avec l'apparence de la piété, mais qui est en train de renier la force de Dieu. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules, chargées de péché, entraînées par toutes sortes de désirs. Est-ce que vous êtes entraînés par Dieu ou par tes désirs? Entraîné par tes pensées ou Dieu? Entraîné par la vérité, la Bible ou toi-même? Qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Les chrétiens, ils sont toujours en train d'apprendre. Toujours dans le même péché. Jacques chapitre 4, verset 17, la Bible nous dit quoi? Si on ne fait pas le bien, c'est péché. C'est dur. C'est pas facile d'être chrétien. Moi, dans le monde, j'avais beaucoup de péchés. J'étais ivre pendant 2 ans entiers. J'ai bu avant le boulot. J'ai buvé avant d'aller au boulot. J'ai buvé pour la pause déjeuner et j'ai buvé après. J'étais en train de boire une bouteille de vodka, comme ça, chaque semaine, moi tout seul, et en plus, le boîte de nuit. Donc ça, c'est pour moi, chez moi, et donc le boîte de nuit, j'ai buvé plus. J'ai donné beaucoup à la collecte spéciale du Satan. Même dans le monde. Est-ce qu'il y a une collecte spéciale? Oui! C'est quelque chose de spécial. Il faut l'acheter. Un péché spécial. Une fille spéciale pour avoir la relation sexuelle avec elle. Un homme spécial pour avoir la relation sexuelle avec lui. Moi, j'étais en train de voyager 5 heures pour avoir les relations sexuelles avec une fille. Aller et 5 heures retour. Pourquoi? Pour pécher. Inarrêtable. De temps en temps, on est inarrêtable pour le péché et pas pour Dieu.
On peut aller n'importe où. Moi, je vais aller n'importe où pour le sexe. Je vais aller n'importe où pour le plaisir. Aller n'importe où. Faire n'importe quoi. De temps en temps, oh, il y a la grève. C'est dur pour moi d'aller à l'église. Ils sont dans un endroit différent. Est-ce qu'on le péché est dans un endroit différent? C'est pas grave. Il y a une grève, mais je vais prendre un Uber pour le péché aujourd'hui. Je vais prendre un Uber. T'inquiète pas. Je serai là en avance. Même quand je suis en retard pour le culte de dimanche. Une fois, j'ai voyagé à Las Vegas pour avoir les relations sexuelles avec une fille. J'ai rentré de Las Vegas en voiture. Je me suis senti très fatigué et je me suis endormi. Je me suis réveillé alors que ma voiture roulait sur le côté en tombant de l'autoroute. Comme ça. Peut-être, on dit 5 révolutions? Tonneaux. 5 tonneaux. 5 fois. C'était tellement intense. C'était comme un film. Le temps se ralentit en plus. Je me souviens comme c'était hier, mes mains comme ça, toutes les affaires dans la voiture en train de voler, c'était fou. La voiture écrasée, détruite. Moi, rien. Bonne santé. Même après avoir survécu, je suis resté dans les ténèbres. Dieu, il était en train de me frapper. Peut-être il est en train de faire la même chose pour toi aujourd'hui. On peut attendre une situation comme ça, ou on peut prendre la décision aujourd'hui. Sois plus sage que moi. Il faut avoir plus de courage que moi à ce moment-là. On a la collecte spéciale. 28 mai. Oui. On va récolter de l'argent pour envoyer une équipe missionnaire où? À Bruxelles. OK? Pourquoi? Il y a des gens là-bas qui habitent les ténèbres. C'est combien pour le journée de femmes? 30 euros. Jésus, il était vendu pour combien? 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent pour sa femme, l'Église. Encore, pour Jésus, c'est toujours journée de femmes. Parce que la femme de Jésus, c'est nous, l'Église. Humiliez-vous, peu importe où tu es aujourd'hui. Humiliez-vous devant le Seigneur. Étudiez la Bible, même si vous êtes disciple aujourd'hui. Et prendre une décision pour faire un changement radical. On n'est pas en train de baptiser assez. OK? Lève ta main si tu avais rencontré quelqu'un qui est devenu disciple cette année. Rencontré, qui est devenu un disciple cette année, ici. OK? Donc, cette année. Non. Non. OK? Regarde les mains. But actually, we're going to give Philippe the credit for it. It's not. Amen. Oh, yeah, okay. But ici. So, Paula, elle est juste parce qu'elle a rencontré quelqu'un en Floride, mais ici à Paris. Moi et Philippe. Est-ce que vous voyez quelque chose? Et moi, je ne suis pas fâché contre vous, parce que j'étais dans la même chaise avant. Il faut faire un changement radical aujourd'hui.
Moi et Philippe, on est des pêcheurs. Moi et Philippe, on n'est pas quelque chose de spécial. Tu étais diplômé en quoi, frère? Oui. Il était diplômé en... moi aussi. Moi, je n'étais pas diplômé dans le monde. Tu avais le bon note, Philippe? Il avait les notes comme ça. Est-ce qu'il y a quelques personnes avec les notes comme ça, ou peut-être mieux? Donc, le but, c'est si on peut le faire, vous aussi. Et il faut quitter les ténèbres. Et c'est pas, de temps en temps, ce n'est pas toute notre vie. Il y a quelques parties de notre vie qui sont dans les ténèbres. Il faut changer aujourd'hui. Point numéro 2, la lumière. Il y a combien de lumières? Une seule. Combien de chemins? Combien de vérités? Seul. Donc c'est plus dur pour trouver la lumière. Isaïe 59 nous dit que c'est quoi qui nous sépare de Dieu? Le péché. Et comment détruisons-nous notre péché aujourd'hui? Est-ce que c'est par la foi seulement? Non. Moi je crois, c'est fini. Non. Il n'y a qu'une seule écriture avec la phrase « la foi seule ». On va lire ça. Jacques chapitre 2 verset 24. Jacques 2, 24. Important. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Il y a la phrase seulement de la foi dans la Bible. Malheureusement, c'est précédé par le mot pas. Pas seulement de la foi. Parce qu'il faut avoir les actes. C'est pas, ici, c'est facile pour être spirituel. C'est pas la personne qui a une meilleure connaissance de la Bible qui est le plus spirituel. C'est la personne qui est en train d'obéir le plus. Amen. Jean chapitre 8, la Bible nous dit quoi? Jésus est en train de parler avec les Juifs qui déjà cru en lui. Oui. Vous êtes vraiment mes disciples si vous demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. De temps en temps, on est en train d'entendre une émotion, une sensation pour changer. Il faut faire les actions aujourd'hui. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, la Bible nous dit en verset 9 que si tu crois, tu seras sauvé. Moi, je suis d'accord. Romains chapitre 10, verset 13. Si tu feras appel au nom du Seigneur, tu seras sauvé. Je suis d'accord. Mais le plus important, verset 16. Il faut croire, il faut appeler le nom du Seigneur. Verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Jésus, il est mort pour nous. Jésus, il nous aime. Il t'aime. Jésus, il croit en toi. Jésus, il veut une relation avec toi. Jésus, il vous avait choisi d'être ici. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il faut obéir. Comment obéir la bonne nouvelle? Il faut faire la même chose comme Jésus. Jésus, il est en train de nous appeler. Parce qu'on habitait les ténèbres, il faut appeler les autres. Quitte les ténèbres. Viens dans la lumière. Moi, dans le monde, j'ai devenu riche. J'ai commencé ma vie dans un village. Dans un village qui s'appelle La Puente. La Puente, Californie. Et mon père, il était un vendeur de drogue. Il n'avait pas terminé, même je pense, lycée. Il n'avait pas terminé le lycée. Ma maman non plus. Elle était dans les drogues aussi.
Moi, j'étais SDF pour quelque temps. Dieu, il sauvait ma vie. Il m'avait donné beaucoup de bonnes habilités. Capacités. Il m'avait donné certaines capacités de faire certaines choses. Et j'ai devenu riche. Et j'ai oublié le passé. J'ai oublié le fait que Dieu il m'avait sauvé. J'étais en train de lutter avec l'appel de Dieu. Il y a certains d'entre nous qui sont en train de lutter avec l'appel de Dieu. Les disciples et les gens qui ne sont pas disciples. Moi, j'ai appris que c'était une guerre spirituelle. J'ai pris la décision. Même si je ne veux pas quitter ma vie de péché, je prends une décision aujourd'hui. Et c'était impossible de voir l'impact de cette décision. OK? Si je n'avais pas pris cette décision de quitter ma vie, vous n'êtes pas ici aujourd'hui. Vous tous. Il n'y a pas d'une église ici. Remplie de personnes. Remplie de gens en train d'étudier la Bible. Et encore, je ne suis pas en train de vous dire je suis mieux que vous. Je suis en train de vous dire, dans le futur, il y a un impact. Grâce à toi. À cause de toi. Il y a des gens qui sont dans les ténèbres. Et c'est que toi qui peux les aider. C'est que toi. Toi, et toi, et toi, et toi. Il y a des gens comme toi. Tout sort. Si on ne prend pas la décision, il restera là-bas. Si je n'avais pas pris la décision, une athée comme Sarah Bonamy, est-ce qu'elle va devenir disciple? Je pense que non. Mais elle a pris la décision d'être là. Même avec cancer. Elle est en train de partager sa foi. Elle est en train de prêcher la parole. Quelques personnes COVID-19, elle a du cancer et elle est toujours ici. Elle a pris la décision d'être dans la lumière. Entrez dans la lumière aujourd'hui pour Dieu. Entrez dans la lumière parce que votre famille a besoin de vous. Entrez dans la lumière car la France a besoin de vous. Entrez dans la lumière parce que c'est dont vous avez besoin aujourd'hui. Pendant l'armistice, dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait le régime de Vichy. Vous souvenez de ça? Ouais. C'est le côté zone nord contre zone sud. C'était un peu comme Israël et Juda. Et zone nord, c'était régime de Vichy. Et le sud, la zone libre. Nous, aujourd'hui, on est la zone libre. Mais nous, on va gagner la guerre. Amen. Nous sommes la zone libre et nous sommes la seule zone de la lumière.